Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur une actualité que je voulais pas forcément traiter parce que je trouvais ça complètement euh, anecdotique, hein. C'est à Cherbourg, une femme qui s'est fait violer et empaler, quoi, hein. Vous allez voir, c'est horrible, hein, c'est dégueulasse, mais anecdotique, quoi. Je comprends pas pourquoi ça fait le buzz. Mais ça fait le buzz parce que ce serait une personne un migrant ou je sais pas quoi qui a fait ça. Vous allez voir mon analyse là-dessus et je pense que, comme d'habitude, il y aura de la réflexion, contrairement à un peu tous ceux qui vous en parlent, que ce soit sur Twitter, dans les médias ou autres. Avant de parler de cette actualité-là, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire pour le référencement et me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et je pense que voilà, hein, voilà tout. Et merci, hein, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Alors c'est sûr qu'on est loin des 100 000 abonnés que j'ai eu il y a quelques mois. D'ailleurs, il y a plein de Billy qui me disent: Toi, prouve-nous que t'avais 100 000 abonnés, menteur. Oui, d'accord, Billy. Euh, et, euh, et pour les Marocains aussi qui regardent la vidéo, je vais essayer de me calmer. Ok? Juste un truc. Provoquez-moi encore une fois sur le Sahara occidental, sur la Palestine. Provoquez. Provoquez. Je vous promets que je vais faire une quinzaine de vidéos sur l'histoire du Maroc. Alors, s'il vous plaît, si vous continuez à me provoquer, évitez. Vous savez que je suis taquin, tu vois. M'obligez pas, hein. M'obligez pas, s'il vous plaît. Hein. Bref. Une fois ceci dit, on va attaquer la vidéo sur cette femme qui a été abusée, hein. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est commun. Enfin, moi, je vois pas c'est quoi qui choque. Je trouve ça... Mais bon. Le viol avec acte de barbarie d'une chère bourgeoise émeut jusqu'aux larmes le personnel de l'hôpital. Ce vendredi 4 août, il y a une semaine, une Cherbourgeoise de 29 ans a été admise aux urgences à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Victime de viol et actes de barbarie, ses blessures d'une gravité extrême ont même choqué les personnels de santé qui l'ont prise en charge. Alors, vous allez voir, hein, pourquoi je vous dis que pour moi c'est anodin et je ne comprends pas pourquoi on parle de cette affaire. Vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Évitez de laisser et aussi évitez de faire des commentaires avant que j'ai fini de parler, tu vois. Vous serez cool. Lorsque cette chère bourgeoise de 29 ans arrive avec les pompiers aux urgences de l'hôpital Pasteur, le vendredi 4 août, elle est dans un état grave. Plongée dans un coma artificiel, elle est admise au bloc opératoire. Et c'est devant la gravité de ses blessures que certains membres du personnel craquent et fondent en larmes. La victime présente une perforation du côlon, oh, putain. De l'intestin grêle, du péritoine, du diaphragme, mais aussi pneumothorax et des côtes fracturées. Elle sera opérée dans plusieurs heures. Alors, avant de donner mon analyse et dire pourquoi, machin, euh, il faut savoir un truc dont personne va en parler. Vous verrez qu'après coup, il faut avoir un petit peu de notion, sa vie va être horrible. Vraiment. C'est-à-dire que déjà, se faire violer, c'est horrible, mais ce qu'elle va subir si elle survit, je sais pas si... Ouf, c'est elle, c'est fini les toilettes, hein. Pour vous donner un... Pour vous expliquer, aller aux toilettes, c'est fini. Elle ne pourra plus jamais aller aux toilettes. Elle aura une poche où la merde, quand elle va manger, bah, la merde va s'écouler dedans, quoi. Voilà. Elle aura un tuyau qui sort du corps, de son ventre, et qui va récupérer la merde, va remplacer un peu le côlon. Et enfin, c'est horrible. Je vous assure. Alors que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont choqués du fait qu'elle était empalée, tout ça. Mais moi, je vous dis un truc, hein, ça sera encore plus choquant les conséquences. Vraiment, hein, je connais bref, je connais ces problématiques-là au niveau de la santé, mais vous allez voir, hein, on va y venir. On va y venir de cette affaire-là. Et plus personne n'en parlera d'ici quelques mois, malheureusement. Bref, c'est horrible. Euh, Mais ce samedi 12 août, son pronostic vital est toujours engagé. D'où l'ouverture de cette information judiciaire pour viol et actes de barbarie. Pour aider le personnel hospitalier qui en ressent le besoin, la cellule psychologique de l'établissement a été activée. Selon nos informations, cette cellule est en général animée par deux psychologues qui écoutent en groupe ou individuellement les soignants quand ils ont besoin, ce qui arrive régulièrement, nous précise un personnel de l'hôpital. Le suspect encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
PTD. L'humour, tu vois. Je vois qu'un petit peu, il y en a qui prennent ma marque de fabrique, tu vois, qui commentent l'actualité et qui font un peu d'humour. Regardez-moi cette blague. Attendez 2 secondes, parce que je n'étais pas prêt. Alors, le suspect encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ah, les comics à perpétuité. Ah, 2 ans? 3 ans? Ah, sacré comique. Ah, j'aime bien les blagues comme ça. J'aime bien, tu vois, les gens qui sont un peu sérieux et parfois qui rigolent, tu vois. Bref. Le témoignage de la victime recueilli une demi-heure après les faits fait froid dans le dos. Laissée pour morte, elle aura eu la force d'appeler les secours ce vendredi 4 août vers 8h30 ce matin, indiquant qu'un homme était entré chez elle, l'avait frappée à plusieurs reprises au visage et sur le corps avant de la violer. Cet homme, un jeune majeur de 18 ans qui a reconnu les faits, laconiquement après les avoir niés dans un premier temps. En cours, la réclusion criminelle à perpétuité. Ah, allez, s'il vous plaît, un peu de sérieux, quoi. Non, pas sérieux, tu vois. Il y a quand même un drame. Déjà connu de la justice, il a été confondu par son ADN et son téléphone portable. Interpellé cette semaine chez sa mère, après sa... Alors, il faut savoir qu'il était déjà connu de la justice. Hein. Et de femme, il avait pas... C'est-à-dire qu'il n'a pas fait... Il faut savoir qu'en fait, il a violé et il a pris un balai et il a rentré dans les parties intimes de la personne et enfoncé et ça, c'est rentré juste... Voilà. Alors il faut savoir que les autres, il leur a pas fait ça, tu vois. Il les a juste, voilà, que voilà. Et ah, oh, là aussi, il méritait la perpétuité, tu vois. Bref. Il a été confondu par son ADN, blablabla. Il sera bientôt soumis à un examen psychiatrique qui devrait être placé en détention provisoire, mais il va le rejoindre d'Abiabé avec Palmade. Oh, franchement, il doit y avoir de l'ambiance. Hein. Il y aura le mec, il y aura Palmade, il y aura tout le monde. Ça va être super cool. Franchement, moi combien de fois j'ai voulu me débarrasser de quelqu'un parce que il me foutait la haine, mais je me disais non, je vais pas prendre perpète. Faire passer pour fou. Tu te fais passer pour fou, t'es open bar. Attention, attention. Alors, il faut savoir que la personne, je crois qu'il s'appelle Ousmane ou je sais pas quoi, on s'en fout, hein, c'est pas ça le sujet, mais t'as toute l'extrême droite qui a repris cet élément-là pour dire Zos 2022, la France doit se relever, de la merde en barre, tu vois. T'as la gauche qui a dit, et je vous jure que c'est pas une blague, hein, qui a dit ouais, mais attention, c'est pas parce que c'est Ousmane, tu vois, le vive l'immigration, wouh. Mais moi personnellement, ça me choque pas et je comprends le geste du mec. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont être choqués. T'as plein de Billy qui vont me dire non, vous voyez, désabonnez-vous. Mais ça me choque pas, moi. Le mec, il avait envie. Il a vu une femme, il avait envie. Donc, ben, il a été. C'est tout. Bien évidemment qu'il faut qu'il efface les preuves. Je vois pas ce qui choque moi dans ce délire-là. Moi, par exemple, regardez, je suis en Afrique. Je suis je sais pas où, on s'en fout, tu vois. J'ai envie de venir en France, je fais une demande légale, elle est refusée. J'ai envie de venir en France, ben je viens. Fuck le système. Oh, si je veux un truc, je l'ai. Point barre. C'est comme ça. Je veux de l'argent, je vais dans une banque, et je prends l'argent. Bah oui, bah parce que je le veux. On est une société de je veux, j'ai. Et donc voilà, le mec, c'est un bon capitaliste, quoi. C'est comme ça. C'est devenu l'anarchie. Il veut quelque chose, il l'a. Pourquoi on devrait lui refuser? Une femme se refuse, par exemple, par exemple, à un homme noir, c'est qu'elle est raciste. Tu vois? J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, est-ce que la personne, si la famille peut m'écouter, est-ce que la police lui ont posé les bonnes questions? Parce que si ça se trouve, c'était un homme noir, elle était venue, elle a dit non, je veux pas, hop, j'aime pas, enfin, c'est pas ça, c'est que t'es migrant, je crois. Et lui, il a dit ah, raciste, migrant, tu vois, t'es comme les Tunisiens, allez, hop, je profite. Et voilà, donc je rappelle aussi que à l'affaire Rohan, qui a fait peu de bruit parce que la victime, c'était une personne qui avait des origines maghrébines, mais né en France et avait une fille de 6 ans née en France, et t'avais un migrant noir du Gabon, je sais plus où,
qui est venu et qui a abusé de la fille de 6 ans, tu vois? Donc le père l'a arrêté, il lui a mis une claque. D'ailleurs, il est en prison, vous inquiétez pas. Et je parle pas du pédo, je te parle du père. Il est en prison, vous inquiétez pas. Mettre une claque comme ça. Donc voilà, il faut savoir que la droite n'a pas pu parler de cette affaire-là parce que forcément c'était une personne issue de l'immigration, la victime. Et la gauche n'a pas pu parler de cette affaire-là parce que c'était un migrant au QTF. Donc il pouvait pas, tu vois. Quand je vous dis, et puis là, t'as forcément tous les connards de Billy qui vont m'écrire en commentaire en disant regardez, nanana. Je comprends pas, moi, pourquoi ça vous choque? Parce que, mis à part ce que mes abonnés, vous vous rappelez la vague de haine que j'ai subie quand j'ai dit que pour moi, les pédos, les violeurs, les nanas, les machins comme ça, les terreaux, etc., pour moi, j'expliquais que il ne fallait pas la peine de mort parce que la peine de mort, c'est quelque chose de trop doux. Il faut que la personne puisse vivre même le plus longtemps possible. Voilà. Il va tenter d'en finir parce que le sort qu'on va lui réserver, c'est horrible, tu vois? Mais voilà, il faut des conséquences, qui regrettent ses actes. Ça serait trop simple. La mort, c'est trop doux et la prison, c'est encore plus doux, tu vois? Le fait qu'il soit enfermé, et qu'il vive sa vie, normalement, non, je suis désolé. Alors, il y en a, ils vont me dire: «C'est barbare ce que tu proposes», si tu veux, mais en attendant, tu ne prends pas en considération la victime qui va peut-être mourir, par exemple. Au-delà de ça, il y a le fait des conséquences à vie, psychologiques, mais là, ce qu'il a fait, par contre, c'est hardcore. C'est-à-dire que, là, ce qu'il a fait, c'est vraiment je vais vous épargner tous les problèmes de santé et à vie, heu, cette dame-là. Je vous assure que c'est fini. Enfant, avoir un enfant, si elle survit, hein, avoir un enfant, aller aux toilettes, et cetera. C'est fini. Je vous jure que c'est fini. Hem et il y a aussi les parents de la victime. Les parents de la victime, les frères, les sœurs de la victime, les cousins de la victime, les grands-parents de la victime, heu et cetera, qui sont traumatisés, qui vont être péter les plombs, tu vois? Donc en fait, c'est tout un ensemble. La moindre des choses, c'est de court-circuiter ces personnes-là. Alors vous allez me dire: «La peine de mort, ça court-circuite, c'est fini, la personne elle ne fera plus le truc». Oui, ça c'est une chose. Ça c'est une chose. Ça c'est on empêche de récidiver. Mais ça suffit pas. Ça, où je suis d'accord, la peine de mort, oui, alors vous allez me dire: «Alors pourquoi tu veux plus?» Bah, en fait, c'est pour que ça soit dissuasif. Parce que si demain il y a un violeur, il y a un pédo et cetera et qui sont dans des trucs limite tu peux mettre des vitres, hein, tu vois? Heu, c'est un truc médicalisé, des vitres, parce que les actes qu'on lui procurera au criminel, au pédo, au machin, il faudra le soigner très vite et il faut que ça soit, long, voilà, bref. Hem, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mis à part que c'est regardez-moi ça, regardez-moi ça, Olivier Faure. Olivier Faure qui dit: «Un criminel doit être condamné pour ses crimes, qu'il s'appelle Oumar, Francis, Michel, Émile, Guy ou Patrice. La barbarie, la perversion, le vice n'ont ni couleur de peau ni nationalité. Se servir d'un acte odieux pour sous-entendre que les immigrés sont des violeurs et racistes». Et c'est vrai qu'il a fait aucun commentaire sur la victime, la famille, et cetera. Mais ça, moi, je m'en fous. Le problème, c'est qu'il dit bien un truc. Un criminel doit être condamné pour ses crimes, qu'il s'appelle Oumar, Francis, Michel, Émile, Guy. Le problème, c'est que le criminel, qu'il s'appelle Guy, Oumar, Michel, Guy, ou ce que tu veux, il est jamais puni. Il est jamais puni. C'est ça la problématique. C'est pas le problème du nom. T'as les mecs de droite qui viennent te dire que si, que l'autre il te dit. Non, c'est qu'ils ne sont jamais punis, qu'ils s'appellent Karim, qu'ils s'appellent Francis. Regardez Palmade. Palmade, il est où, Palmade? Dis-moi, Palmade, il est où? On est d'accord que Palmade, que je sache, ça sent pas les tropiques, ça sent pas le désert, hein, tu vois, ça sent pas l'Afrique. Dabia, Dabia, on est d'accord que c'est un nom à consonance maghrébine, tu vois, on est d'accord que là, elle est en hôpital psy, elle a rien à craindre. On est d'accord que Morandini, Zemmour, Hanouna, tous ces Einstein, et machins comme ça, on est d'accord que ça a une origine très J j j'ai rien dit, je m'excuse, pardon, pardon. Je demande pardon, je ne recommencerai plus jamais, et voilà. Donc, plus sérieusement, est-ce qu'il y a un autre sujet là dont il t'en parle?
Et ça me fait rire parce que c'est vrai qu'il y a aussi une problématique, et je suis désolé, mais tu as des gens qui disent: «Ouais, mais comment ça se fait que le président, il est pas venu au chevet de cette dame-là? Pourquoi ils n'ont pas» mais en fait, c'est pas le rôle du président, c'est pas le rôle même des ministres de s'occuper de ça. Je vous l'avais dit que vos ministres, vos gouvernants, parce que vous y croyez encore, hein, à Mélenchon, Zemmour, Marine Le Pen, toutes ces connes, tout ce système. Asselineau, tu vois? Machin et cetera. Asselineau, surtout Asselineau. Vous croyez beaucoup à toutes ces merdes-là, qui sont là juste pour tweeter. C'est-à-dire que il faut que tu comprennes que c'est des youtubeurs. Les mecs, ils sont sur Twitter et ils postent, ils postent. Ce n'est pas leur rôle. Moi, j'ai été victime d'un accident. Le mec roule à contresens. Il y a eu un choc, j'ai failli mourir, hein, j'ai subi des dégâts. Je m'en balaye et je m'en bats les yeux total, moi, que le mini-président il vient, casse-toi, moi, si tu veux. Oh, comme dirait l'autre philosophe, tu hors de ma vue. Hein, si la société est juste et correcte et que la loi est en application, le mec il devrait prendre perpétuité, le mec qui m'est rentré dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait une justice qui était concrète, ça serait un non-événement. Ça sera un non-événement. Parce que la femme, elle saurait que la justice allait prendre le relais et le punir. Et là, les gens, ils savent très bien que justement la justice ne fait pas son travail. C'est pour ça qu'ils essayent de faire venir des ministres, machin, Hanouna, pour faire la lumière sur leur affaire et pouvoir justement qu'il y ait des vraies sanctions. Mais c'est pas normal de faire ça. Et deuxième point, je suis désolé de vous dire ça, mais des yols, il y en a plein. Chaque jour, il y en a. Même des crimes. On a 10 000 enfants qui disparaissent chaque année et qu'on ne retrouvera jamais. Chiffre officiel, Billy. On s'en fout. Eh ben, je comprends pas pourquoi là on met la focale sur cette affaire-là. Moi, il n'y a pas de souci pour moi personnellement, je vous l'ai déjà dit. On prend une affaire, on voit qu'il y a un problème de viol, il y a un problème de justice, on règle et c'est fini. C'est fini, croyez-moi. Mais non, on persiste, on continue et on cherche à comprendre pourquoi, du comment. Et vas-y, tel youtubeur, il va te raconter que c'est de la faute de ci, l'autre il va te répondre et ça va partir au clash et ça va se battre et en attendant, on n'aura toujours pas changé les choses. Vous verrez que dans un an, il y aura toujours le même genre de d'abus, de viol, de machin. Dans certains pays, regardez par exemple c'est Afghanistan, je crois, c'est Afghanistan. Il faut savoir que ça n'existe pas les gentils et les méchants. Vous savez, il y avait les talibans qui sont particuliers. C'est compliqué en fait l'Afghanistan parce que c'est des tribus. Cherchez pas à comprendre islam, ils sont tous musulmans. Démocrates, oubliez, arrêtez d'être cons, tu vois, c'est différent. Ça fonctionne par tribu. Et chacun apporte du positif et du négatif. Les talibans peuvent être considérés comme radicaux et comme une secte et radicaux, tout ce que tu veux, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Mais ils sont durs avec les abus, les pédos, les yols, les machins comme ça. Et c'est pour ça que certains sont pour ces gens-là. Parce qu'il y en a d'autres qui sont démocratiques, liberté, la femme peut aller à l'école, etc. Elle peut étudier. Mais ces gens-là sont des gens qui abusent. Ils abusent de leur position et il y a énormément d'abus. Faut le savoir ça. C'est pour ça que quand tu as des gens où il y a eu des centaines, des milliers de viols, machin, etc. en Afghanistan par ce groupe, parce que ça marche par tribu, tu vois, ceux qui ont pris le pouvoir, etc. Ben, certains ils se disent, ben, je préfère des radicaux, entre guillemets, qui nous empêchent d'aller à l'école et de travailler que des gens qui abusent de nous. C'est pour vous dire. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Il faut savoir que quand tu avais des Afghans, parce que ça reste que des Afghans, on s'en fout, tu vois, peu importe, c'est pour dire que c'est le même sang, c'est le même peuple, la même origine, tu vois. Quand c'est les démocrates, quand c'est la liberté, tu vois, étrangement, le nombre de yols, tu sais, il est à un niveau stratosphérique, tu vois. Et quand il y a les méchants talibans qui viennent et qui disent la personne qui yole, direct, on cherche pas à comprendre. Et il n'y a pas de, tu vois, de circonstances atténuantes, migrants, pas migrants. Étrangement, vous savez quoi? Le nombre de yols, ça change, il n'y a plus personne qui abuse. Quand ils ont envie, vous savez les mecs ce qu'ils font? Ben, ils se marient, ils se trouvent une femme, une copine, tout ça. Et s'ils n'y arrivent pas, ben, ils utilisent, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Mais ils s'amuseront pas à abuser d'une femme. Parce qu'ils savent très bien que leur vie vaut un peu plus que ça, tu vois. Et au pire, autant se faire avec la main ou aller voir une prostituée plutôt que de perdre la main. C'est comme ça. Dans certains pays, vous savez,
Quand vous volez pour plus de 50 euros, on vous coupe la main. Bah, je vous assure que les gens se perpètent. Vraiment, hein, dans ces pays, laissez votre portefeuille sur la table. Croyez, vous partez, croyez-moi, vous allez aux toilettes, vous revenez, et le truc il y est, hein. Il n'y a personne qui va se permettre de voler. Donc tout ça pour vous dire que il faut que ça soit dissuasif et à l'heure actuelle en France, rien n'est dissuasif et on fait exprès de vous manipuler en vous parlant de politique, droite, migration, racisme. Ça n'a pas lieu d'être. On a un acte illégal, il faut être puni sévèrement pour la personne, pour rassurer la victime, protéger les futures autres victimes, le punir, le sanctionner et aussi que ça soit dissuasif pour les autres. C'est pour ça que la peine de mort, il faut faire attention, c'est pas non plus dissuasif. Il faut un peu plus. Voilà, j'ai donné mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez de cette affaire-là, mais dites-moi vous ce que vous en pensez et on continue, hein, il y en a plein des affaires comme ça. On va pas s'arrêter là, hein. Sinon voilà, bah, je vous remercie à tous ceux qui me suivent, je vois qu'encore une fois vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool, c'est génial et je pense que j'ai pas plus à dire. Prenez soin de vous et à la prochaine, c'était Samir, on était sur TPMY.